La place du sport dans la société d'aujourd'hui. Pourquoi d'abord avoir choisi un titre en anglais ? Un titre en anglais parce que c'est un clin d'œil à ce côté urbain, dynamique que le magazine veut véhiculer. C'est aussi un jeu de mots, un calembour un peu sur cité, parce que aujourd'hui le sport est au cœur de la cité, au sens plein du terme. Le sport est au cœur de l'espace public, on n'y échappe pas. Le sport occupe une place centrale. Oui. Il est au croisement de toutes les problématiques qui touchent notre société. Et on va en parler pendant cette émission. Merci Ousmane Diaye d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Monsieur Patrick Mignon, vous êtes sociologue, chercheur à l'INSEP, plus exactement, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, parce que le nom avait changé. Donc vous dirigez le département sociologie au sein de l'INSEP. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages, de très nombreux rapports sur le sport. Aujourd'hui, c'est plutôt le sport d'élite qui est au centre de l'activité de l'INSEP ? Oui, l'INSEP, c'est, on va dire, l'usine à médailles, si on veut. Pour les... Tant mieux. Oui, tant mieux. Ouais. Quitte à se préparer pour une épreuve, autant que ça se préparer pour gagner, pour avoir une médaille. Et donc, dans l'INSEP, il y a à la fois l'entraînement, et puis il y a toute une partie de recherche qui va aider, accompagner l'aide à la performance pour les entraîneurs, pour les sportifs, et puis aussi, de façon plus générale, essayer de resituer un peu ce sport d'élite dans la société. Puisqu'on voit bien que les événements médiatisés de sport d'élite, Jeux Olympiques, Championnat du monde de foot ou d'autres, ont un très très grand pouvoir de rassemblement. Oui. Alors, fédérateur, ça on ne sait pas, mais enfin, en tout cas, ils rassemblent les gens devant les écrans, ils mobilisent beaucoup d'affects, et de ce point de vue-là, ont des retentissements sur les questions, justement, qui nous intéressent ici, visiblement, de ce qui était développé sur la place du sport dans la cité, au sens la relation entre les individus dans la cité. Nous allons en parler. Merci Patrick Mignon d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté du plateau de Toutes les France, Monsieur Youssef Fattès, vous êtes enseignant, chercheur à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, vous êtes politologue, vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment sur l'histoire du sport. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, Monsieur Bruno Pomar, vous êtes président de l'association Raid Aventure, vous êtes chargé de mission auprès du directeur général de la police nationale, vous avez écrit Flics d'élite dans les cités, publié aux éditions Anne Carrière, Flics d'élite, parce que vous avez été un flic d'élite, vous avez travaillé au sein du RAID, vous avez été... Quelques années, oui, effectivement, oui. Une dizaine d'années, voilà. Une dizaine d'années, mais vous êtes resté sur le terrain, si je puis dire, et vous avez contribué à l'insertion de nombreux jeunes, grâce au sport. Par le sport. Grâce au sport, oui, qui est un élément essentiel, je crois, pour le travail que je fais sur le terrain avec toute mon équipe, effectivement, parce que ça a des valeurs de rassemblement, des valeurs d'effort, des valeurs de construction, le sport, et je crois que ce qu'on fait avec notre association est effectivement le support principal et le sport. Merci Bruno Pomar d'avoir accepté notre invitation. Ousmane Diaye, qu'est-ce que vous avez voulu aborder comme thématique au sein du magazine Respect pour refléter cette imbrication du sport dans la cité ? Alors, si vous voulez, l'ADN historique de Respect, le projet éditorial de Respect, c'est de décoloniser les imaginaires et apprendre à vivre ensemble. Donc, évidemment, ce qui nous intéressait, c'est de voir les points, comment le sport dans notre société rassemble et permet d'apprendre à vivre ensemble, tout en n'étant pas dans une vision politiquement correcte. Parce qu'aussi, il y a cette vision qui est fort confortable et qui est très développée, comme quoi le sport rassemble, porte des valeurs, c'est-à-dire, alors que le sport, autant il rassemble, autant il exclut. Oui. Donc la question, c'était de reprendre, de voir dans notre société à quel moment et comment le sport rassemble et dans quelle dynamique il est dans une dynamique de vivre ensemble. Oui. Et donc la première question qu'on s'est posée naturellement, c'est qu'est-ce que le sport nous renvoie de nous-mêmes ? D'où la question identitaire. Parce qu'en France, qu'on le veuille ou non, depuis France 98, qui est l'acte fondateur d'un mythe, et ce mythe-là, c'est l'équipe de France qui a l'image de la société française métissée, avec un certain multiculturalisme. Une société française qui gagne. Une société française qui gagne. Donc c'est l'équipe de France qui reflète la société française, et une équipe de France qui gagne, c'est toute la société qui gagne. Mais quand elle perd, on l'a vu récemment, si vous voulez, c'est une autre affaire. C'est pas ça, finalement, dans le fond. Quand on s'y penche vraiment, si vous voulez,
le fait de dire que l'équipe de France est le miroir de la société française n'est pas tout à fait juste. Oui. Dans une certaine mesure, on l'a dit longtemps, en 98, tout le monde le disait. Je pense que c'était une fiction politique qui arrangeait tout le monde, oui. qui était fort confortable. Mais non, à un moment donné, on bascule et on se réveille en Afrique du Sud. L'équipe nationale est dans la contre-performance et tout d'un coup, on prend l'autre extrémité, c'est-à-dire on est dans une lecture absolument effarante. Là, on n'est plus dans une lecture métissée, on est une lecture même ethnicisante. Non, mais à la limite, moi je me rappelle toujours Roselyne Bachelot à l'Assemblée nationale pour expliquer les raisons de la faillite française, qui est quand même profond, c'est la faillite d'un système, des élites et de la gouvernance du football, l'expliquer par des caïds qui tiendraient l'équipe de France à l'Assemblée nationale et les députés. Elle a battu le record à l'applaudimètre, si vous voulez. Donc le sport est assez révélateur, je pense, de l'état de notre société. Ben, on va en parler avec Patrick Mignon. Alors sur cet aspect qu'a étudié, qu'a analysé Ousmane Diaye sur l'équipe de France et le changement de perception ça fait 8 ans, j'allais dire 2 élections présidentielles, non, c'est 2 Coupes du Monde de football, comme quoi il y a des liens. Patrick Mignon. Oui, sur cet aspect, voilà, on parle là sur la place qu'occupe le sport. Ce qu'on voit avec l'équipe de France de football, c'est la place qu'elle occupe dans les discours déjà. Oui. Il y a la place qu'elle occupe dans la société, donc ça c'est un aspect qu'il faut analyser en tant que tel. Et deuxièmement, elle occupe une place dans les discours. Il occupe une place dans les discours. Donc un discours qui dit le sport c'est bien, ou d'autres qui disent le sport c'est absolument à éviter, c'est l'horreur. Bon. Et puis il y a le discours sur les éléments sportifs. Donc la Coupe du Monde 98, il y avait un discours sur la France Black Blamber, etc., France gagne, etc. Qui était évoqué, l'Afrique du Sud, l'inverse. Alors, c'est ça c'est un des enjeux, je veux dire, le pouvoir du sport, puisque c'est le titre de l'émission, c'est aussi le pouvoir des mots, par certains côtés, les mots qu'on peut poser sur le sport, et qui vont, de ce point de vue-là, je veux dire, donner à voir une image de la société, alors, selon qui parle, telle qu'on la souhaite. Donc là, il y avait une espèce de, oui, je crois, comme ça, d'illusion lyrique, moi j'ai appelé ça comme ça, illusion lyrique en 98. C'est extraordinaire. La France, regardez, la France qui gagne. Et si c'était comme ça, parce qu'en fait, le discours d'hier, c'est si c'était comme ça. Il faut se souvenir que dès septembre, il y a les émeutes à Toulouse, qui étaient des émeutes de banlieue, comme il y en a eu régulièrement. Et du coup, la question qui se pose, c'est effectivement de savoir, est-ce que cette équipe de France qu'on décrit et qu'on met en avant, est-ce que c'est effectivement, comme il a été dit, c'est un miroir, c'est-à-dire une reproduction? Non. Le sport n'est pas une reproduction. Le sport est une expression de la société, éventuellement, mais pas une reproduction de la société. Pourquoi? Simplement parce que le sport, les gens qui font du sport, c'est pas tout le monde. Et notamment, ce qui se passe dans le sport, c'est que des groupes qui ne sont pas représentés dans la société, dans les médias, dans le monde politique, dans le monde de l'entreprise, sont représentés, sont même surreprésentés, encore plus maintenant qu'en 98, dans le sport. Parce que le sport est effectivement une voie de mobilité et de promotion sociale pour eux. Youssef Fattès. Oui, moi je souhaiterais quand même qu'on revienne à des préalables terminologiques. On utilise le terme sport. Et dans ce concept de sport, on met beaucoup de choses. Moi, j'aurais souhaité qu'on fasse la distinction entre, d'abord, de quel sport parle-t-on? On parle du sport de haute performance avec monsieur Patrick Mignon et avec monsieur Diane. On parle d'un sport collectif, c'est pas forcément un sport individuel. Oui, voilà. Je parle des niveaux de tension. Nous avons le sport de haute performance qui est naturellement organisé pour la production d'une performance. Et là, on peut mettre tous les clubs qui produisent du spectacle. Et les sportifs sont, on va dire, entre guillemets, des producteurs de spectacle, effectivement. Je n'utiliserai pas une terminologie, par exemple, de la critique radicale qui les considère comme plutôt des travailleurs d'un certain niveau. Et puis nous avons le sport amateur, le sport éducatif. Donc on a 2 types de sport. Et il faut faire cette distinction entre le sport à but de performance, avec le spectacle, et puis le sport d'amateur à but,
on va dire, à visée éducative. Mais là, j'ai un petit bémol sur votre raisonnement, c'est que le sport amateur a aussi pour but la performance. Si vous regardez les championnats mineurs ou les compétitions, ça reste la compétition, et que le modèle de référence à ce sport amateur reste le sport que vous appelez de haute performance. Oui, mais là, justement, c'est là où la dérive s'est opérée aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, du sport amateur du bas niveau, dans les petits clubs, jusqu'en haut, nous avons, si vous voulez, cette matrice qui est celle de la performance. Tout le monde veut aujourd'hui faire de la performance. Parce que nous avons une idéologie prégnante dans notre société qui veut que ce soit le meilleur qui gagne. Or là, à mon avis, il faut revenir à le sport n'est qu'un moyen. Il peut être, et non pas une fin en soi. Et là, il faudrait peut-être refaire un petit peu l'histoire du sport. C'est pour ça que, pour revenir aux propos, je crois qu'il y a lieu de distinguer entre les deux niveaux de pratique et les deux objectifs qui ne sont pas les mêmes. Alors, cette distinction étant faite, il y a la question du discours qu'a abordé Patrick Mignon, et vous avez travaillé sur l'histoire du sport et l'instrumentalisation par le pouvoir politique des performances sportives. Et là, on est en plein discours. Ousmane Ndiaye a abordé le discours politique post-échec au Mondial d'Afrique du Sud. Il y a constamment une instrumentalisation, en tout cas une captation politique des performances sportives. Oui, bien sûr. De toute façon, historiquement parlant, le sport a toujours été un moyen au service du politique. Si, au début, d'ailleurs, quand il est né, le sport en Angleterre, dans le collège de rugby, effectivement, c'était un instrument de domestication et de maîtrise de la jeunesse qui était en révolte constante contre les headmasters au niveau de ces public schools. Donc, il y avait un usage, en quelque sorte, plus ou moins politique pour la stabilité. Ensuite, on le voit, historiquement parlant, comment ce sport va être utilisé, instrumentalisé. Et aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, le sport est un excellent moyen d'usage politique, donc fait par les décideurs au niveau de l'État, parce qu'il permet la visibilité internationale. Deuxièmement, il permet, entre guillemets, la construction d'un consensus national, une homogénéisation des classes sociales, etc. Et puis, je veux dire, il est d'une simplicité, entre guillemets, à laquelle tout le monde peut adhérer. Donc, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, le sport est instrumentalisé par tous les pouvoirs au niveau de la planète en tant que moyen de visibilité internationale et d'expression de la nation. On va revenir sur le prestige que provoque l'organisation d'événements planétaires, mais avant cela, Bruno Pomar, vous avez écouté la distinction du Youssef Fattès entre le sport de haute performance et le sport amateur, pour reprendre ses propos. Est-ce que les jeunes que vous avez côtoyés, qui s'insèrent socialement par la pratique d'un sport, sont dans cette logique de compétition et ont pour modèle les grands sportifs, les élites du sport? Automatiquement. Alors, ce qui me surprend dans notre discours, mais on ne fait que démarrer, c'est qu'on parle du foot tout de suite. Alors ça, c'est... Alors, par chance... La Coupe du Monde étant l'événement planétaire par excellence, oui, mais qui rassemble plus de gens. Vous avez le trophée de rugby qu'on a gagné, les champions du monde de handball, qui en plus sont une superbe image. Bon, alors,